Mesdames et messieurs, bienvenue à votre balado-diffusion des 25 ans de production jeunesse. Et maintenant, votre animatrice, Marie-Vincent. Bonjour Marie-Ève, comment ça va? Ça va, ça va? Oui? Ça fait drôle de te rencontrer en entrevue comme ça, Oui. dans le rôle inverse. C'est vrai, hein? J'avais pas vu ça comme ça, qu'un jour je te passerai en entrevue. C'est C'est vrai, ça. j'avais Voilà. pas vu ça comme ça. Alors, combien d'années exactement? Ça fait depuis décembre 2004, fait que ça va faire, au mois de décembre 2021, un gros 17 ans que je travaille à PJE. OK. Puis comment la vie t'a amené à faire ça? C'est un super beau concours de circonstances. Quand je suis sortie de mon baccalauréat, je me suis trouvé un emploi à la caserne 1830 Oui. du CCSE Maisonneuve, qui n'est pas très loin d'ici, dans Hochelaga Maisonneuve, qui est dans le fond un organisme de loisirs 18-30 ans. Oui. Je m'occupais du volet cirque et du volet communautaire de l'organisme. Et il y a une année, en fait, en fin 2004, on a été responsable, en fait, d'amener un spectacle de cirque pour la remise d'attestation des finissants de PJE à la TOU. Donc, c'était un gros show. On faisait 2 soirs à 800 places dans le public. Puis, je me suis retrouvée, dans le fond, à travailler avec PJE à travers ce spectacle-là. Dans le fond, j'étais autour de la table de prod puis tout ça. Et j'ai fait la régie arrière-scène, en fait, de ce spectacle-là. Ben, C'était le fun. Il y avait aussi, c'est ça, il y avait un côté qui était par la caserne 1830, puis il y avait un côté un autre spectacle qui était Vents et vertiges, qui était mis en scène par Luc Tremblay, qui est sur le CA de PJE, absolument. qui mettait en scène, dans le fond, Samuel Tétrault avec une structure de main à main qui était ultra funky. Donc, c'est ça. Puis, on a travaillé ensemble sur ce spectacle-là. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Suzanne et Pierre. Oui. Puis moi, mon contrat venait à échéance, en fait, à la caserne. On marchait avec des petits contrats de financement comme ça, à droite à gauche des enveloppes. Puis mon contrat prenait fin le 30 novembre. Donc, c'est ça, j'ai été passer l'entrevue parce qu'à ce moment-là, Suzanne se cherchait une adjointe OK. pour la formation. Donc, c'était agente socio-professionnelle et adjointe à la direction, quelque chose comme ça. Donc, j'ai été passer l'entrevue et j'ai obtenu le contrat. Donc, je savais tout le long que je faisais ce spectacle-là, qui avait lieu le 25 novembre, que je m'en venais le 1er décembre à PJE. Ici. Oui, exactement. OK. C'est ça. Et donc avant d'arriver à PJE, tu étais à la caserne, puis avant ça, tu faisais quoi? Bien, en fait, j'étais adjointe administrative dans un bureau d'architecte Ah oui! pendant tout le temps où j'étais au baccalauréat. Moi, j'ai un baccalauréat en sexologie. OK. Que j'ai pris 4 ans pour faire à l'UQAM, mais pendant ce temps-là, je travaillais comme adjointe administrative au bureau d'architecte de mon père. Donc, j'ai fait ça pendant longtemps. Fait que toute la méthode de travail administrative et tout ça, il y en a une grosse partie qui vient de là. Puis, quand je suis arrivée ici, ben là, j'ai mis les mains dans la comptabilité. Oui. Chose que tu as toi-même faite cette année. Et oui, qui aurait cru? C'est ça. Je me suis dit la même chose, moi J'imagine. aussi. Donc, c'est ça. Donc, j'ai cumulé un peu de job administratif, un bac en intervention, puis ça m'a menée où est-ce que je suis aujourd'hui. Puis qu'est-ce que tu penses que tu aurais fait si la vie t'avait pas amené ici? Bien, en fait, quand je faisais mon baccalauréat en sexo, moi, je voulais aller enseigner le fameux FPS, Formation personnelle et sociale. Oui! Qui était, dans le fond, l'éducation à la sexualité dans les écoles secondaires. Donc, c'était ça mon objectif. Je sortais avec mon diplôme en main, puis je m'en allais travailler dans des écoles secondaires. Mais en fait, le mois exact où je suis sortie avec mon diplôme, ce cher Jean Charest a coupé le FPS dans les écoles. Donc, j'ai dû me faire un autre plan de match. Puis, fin du mois d'août, début septembre, ben, je suis rentrée à la caserne à la place de ce qui était mon rêve à l'époque. OK. Fait que, tu sais, quelque part, qu'est-ce que ça a changé pour toi d'arriver à PJE, puis, tu sais, d'arriver finalement dans le milieu culturel? C'était pas prévu dans ton parcours, là? En fait, c'était pas prévu. Ce qui est un peu cocasse, en fait, c'est quand j'étais au secondaire, j'étais vice-présidente fin secondaire de ma classe. Ah. Et j'organisais les spectacles de fin d'année, puis je participais dans les spectacles de fin d'année, mais j'étais sur la scène et non pas à l'arrière-scène. Mais c'était quelque chose que j'aimais bien faire avec mes copines. Mais j'ai jamais fait de carrière d'humoriste ou de stand-up. On n'est pas allé là.
J'ai déjà été déguisée en cadeau sur une scène avec une amie qui était, elle, en sapin. Et on a des photos. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il existe encore une vidéo de ça, mais je pense que c'est un vieux VHS dans le fond de mon On peut sous-sol. l'ajouter au montage si on parle. Tout ça, acheté. C'est super drôle, mais non, ça va être correct. Donc, c'est ça. En fait, il n'y a rien qui me destinait à l'arrière-scène. Puis j'ai commencé à faire ça à la caserne, en fait, parce qu'il y avait un spectacle annuel à la caserne qui se donnait au mois de mai. Et à ce moment-là, il manquait de staff technique. Il y avait des stagiaires de PJA qui étaient venus donner un coup de main. Ah oui? Mais il n'y avait pas de régisseur. Donc, j'avais fait le poste de régisseur arrière-scène à ce moment-là. J'avais adoré ça. Pour moi, c'était vraiment quelque chose qui correspondait facilement à mes compétences, très organisées et très suivre le tableau Excel. Donc, c'est ça. Mais à part de ça, ben, dans le fond, ça m'a amené là. Mais j'ai jamais fait de technique moi-même et je peux pas monter un kit de son moi-même. J'ai pas cette compétence-là. Non, je comprends donc. Je comprends donc. Explique-nous ce que tu fais en ce moment à PJA ou comment tu l'expliques à tes enfants, là, tu sais, c'est quoi ton travail? Oui, c'est la grande question, hein, quand nos enfants vont à l'école et puis il faut qu'ils expliquent le métier de leurs parents, là. Oui, c'est un peu... En fait, j'ai réduit ça pas mal à directrice d'école. Oui, pour les enfants. pour les enfants. C'est ce qui correspond le plus facilement, en fait, à ce qu'ils connaissent. Mais ici, c'est ça. Moi, je m'occupe, en fait, de la direction de la formation. Donc, je coordonne la formation, puis bon, les formateurs, les budgets, les demandes de subventions, tout ça, tout ce qui est autour de ça. Puis, on travaille ensemble, toi et moi, justement, dans l'intervention et les horaires et les plans de cours et tout ça. Les évaluations des jeunes, la sélection, tout le recrutement. Oui. Je m'occupe aussi du volet RH de l'entreprise et aussi de l'administration. Donc, tout ce qui est comptabilité, assurance, tout ça, ça passe par chez nous. Et tu me donnes un coup de main là-dessus aussi. Oui, j'essaie le plus possible. Donc, c'est ça, c'est mon travail. S'il y a une chose, là, dont tu pourrais dire, ça, là, vraiment, je suis particulièrement fière de ça, je suis contente d'y avoir participé, d'avoir mis à la pâte, puis j'ai vu le résultat. Qu'est-ce que ça serait? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête? Bien, il y a deux choses, en fait. La première chose, c'est autour des années 2010, quand on a décidé de refaire tous les manuels de formation, puis de vraiment se donner une image corporative avec ça. On a travaillé super fort, toute l'équipe ensemble, pour vraiment faire des manuels PJA de formation. On a des belles bibles maintenant qui ont été retapées en entier, tout ça. Donc, l'information qui est là-dedans, elle nous appartient. Puis, on est vraiment fiers de ce projet-là. Ça s'est quand même échelonné sur 5 ans. Ah ouais, hein? Puis là-dedans, ben, j'ai eu 2 enfants aussi. Là. Oui, ça occupe pas pire ça aussi. occupe pas pire. Mais c'est ça. Donc ça, c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. Puis je suis très fière aujourd'hui quand je regarde les manuels. Encore la semaine passée, quand on les a donnés aux étudiants, je dis ça, là, j'ai corrigé ça en allaitant. Là. Prenez-en soin. Prenez-en soin, on est fiers de Pensez ces manuels-là. à moi en l'allaitant pendant que vous lisez ça. Puis... l'autre projet, en fait, c'est le lieu ici. Ben oui. C'est le déménagement. Quand on a eu l'avis d'éviction de la Commission scolaire de Montréal en 2018, ça nous a fait vraiment un choc de dire, OK, là, on est rendu là, on va perdre notre petite école primaire de l'Est. Puis on s'est assis, Pierre et moi, puis on a dit, qu'est-ce qu'on aimerait, où est-ce qu'on aimerait aller, qu'est-ce qu'on veut comme projet. Et quand on a trouvé le lieu ici, qu'on est venu visiter, puis bon, on a fait des dessins, tout ça, les travaux, avec tous les gens qui ont embarqué avec nous puis qui ont mis la main à la pâte. Je regarde en arrière de nous aujourd'hui où est-ce qu'on est. J'ai de la misère à y croire, là. Je trouve ça fantastique qu'on soit parti de notre petite école puis qu'on ait dit on veut rêver mieux puis qu'on se soit donné les moyens de se rendre ici. Je trouve qu'on a vraiment fait une amélioration au niveau de nos locaux là, depuis qu'on est ici en juin 2019. Là, c'est super trippant. Là. Parce qu'il n'y avait pas de salle de spectacle, en fait, dans l'ancienne petite école, tu sais. Bien, exact. Puis on n'avait pas des plafonds si hauts que ça. Donc, on a vraiment, les jeunes, la qualité de la formation, en fait, a vraiment gagné en valeur. Là. Je veux dire, c'est incroyable. Les jeunes peuvent faire beaucoup, beaucoup de pratiques, puis on peut accueillir plein d'événements, puis c'est super stimulant pour eux. Nous, on regarde ça, puis on se dit tout le temps, si vous saviez ce que c'était avant,
Ça Oui, nous a c'est vrai. accommodés. On avait un super partenariat avec la commission scolaire pendant longtemps. Là, on a été super bien accompagnés là-dedans, mais depuis qu'on est ici, on trouve ça absolument fantastique. Pendant la pandémie, ça a été une chance aussi d'avoir ce lieu-là parce que, tu sais, notre cohorte 2020, tu sais, qui a dû arrêter pendant un moment et c'était un moment aussi où les salles de spectacle étaient toutes fermées pour pouvoir aller pratiquer ailleurs. Tu sais, heureusement qu'ils ont pu avoir cet espace-là. Là. Ah oui, absolument. Mhm. Absolument. Ça a été une chance, puis ça a sauvé la formation l'année passée. Tout à fait. J'imagine que 17 ans, hein, c'est ça? Oui. 17 ans, il y a dû en avoir des anecdotes, des histoires. T'as-tu envie de nous en raconter Eh, mon quelques-unes Dieu. qui viennent qui te viennent à l'esprit comme ça? C'est sûr qu'il s'est passé beaucoup de choses, autant avec les jeunes qu'avec les employés aussi. C'est vrai. Quand on faisait la recherche photo la semaine dernière, là, que j'ai traversé mon téléphone, là, je t'ai envoyé quelques petites photos d'employés avec toutes sortes d'objets. Oui, oui, effectivement, effectivement. Donc, tu sais, l'ambiance, règle générale aussi, l'ambiance avec les collègues, c'est ce qui m'a gardé beaucoup ici depuis tout ce temps-là. Tu sais, c'est travailler avec des gens qui sont le fun, qui sont drôles, qui sont stimulants, qui ont des bonnes idées. Ils sont créatifs aussi. Super créatifs. Puis, tu sais, on essaie de travailler en équipe le plus possible. Là. Moi, je suis rien tout seul. Là. C'est vraiment au contact des autres que ça se développe, puis qu'on a des idées, puis qu'on est capable de rendre ça opérationnel. Des anecdotes précises. Écoute, on a eu des jeunes qui se sont blessés sur des niaiseries. Moi-même, ça c'est savoureux. 2007, on est à l'extérieur dehors et ça joue. Il y a quelqu'un qui a amené un ballon de soccer et on joue, puis Guy est là, puis je pense que Julien aussi. Puis les jeunes, on est dehors, tout ça, et j'ai vraiment eu le ballon direct dans le visage. J'ai eu un œil au beurre noir. Et je pense que la semaine, c'est-tu la semaine d'après? Non, c'est 2008, c'est ça. La semaine d'après, j'ai mon chat qui m'avait graffiné. En fait, j'avais les 2 yeux vraiment maganés pendant 2 semaines. J'étais méconnaissable. Là. C'était pas super drôle. On a eu aussi, je crois que c'était 2008 aussi, il y a eu des examens pratiques en grillage qui se faisaient en extérieur au mois de novembre. Oh boy! OK. Et je me rappelle un samedi, là, les gens qui faisaient leur examen dehors, il faisait froid, il y avait de la neige, c'était vraiment pas évident. J'étais allée chercher je leur avais amené des chocolats chauds. Je travaillais pas cette journée-là, mais je trouvais ça vraiment pas une journée pour faire un examen dehors. Après, c'est vrai que ça peut refléter la réalité certaines fois du oui, métier, sûr, on s'entend, mais sûr, oui. Mais non, ça avait été... ça avait pris des chocolats chauds cette fois-là. Sinon, des moments mémorables, il y en a plein, là, tous les spectacles de fin de formation. Qui se sont donnés dans différents lieux. Ah oui, tout à fait. On a fait l'ATU, on a fait le Théâtre sans fil, on a fait le TAS, puis on a fait plus modestement ici, mais là, cette année, on va faire ça plus gros ici, ça va être le fun. J'aimais beaucoup aussi toute la remise des attestations. C'est quelque chose de très formel et très important. C'est pas vraiment une anecdote drôle, là, mais c'est quelque chose qui est très touchant. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient jamais eu de diplôme. D'être là, souvent devant leur famille, de réussir, d'avoir passé à travers ce 10 mois-là, parce que là, tu commences à le savoir, c'est un peu un combat dans certains cas. Oui, effectivement. Il y a des gens qui ont plus d'efforts à mettre que d'autres, puis qu'ils arrivent à la fin, de leur remettre un diplôme, c'est très touchant, c'est très... Tu m'en parles, là, j'ai des frissons, ça sera pas drôle quand la fin de formation va arriver, ça va être exceptionnel. Écoute, on va te montrer quelques photos, puis j'aimerais ça que tu nous en parles. Oui. Tu nous racontes ça. Alors, ça, c'est où? C'est à l'ATU, ça. Je crois que c'est 2006 à l'ATU avec notre belle Josée et notre belle Suzanne. Suzanne qui est cofondatrice, qui a pris sa retraite en 2018. Ben oui, on a fait l'ATU aussi, c'était 2004, 2005, 2006, je crois. Ça, c'est en quelle année à peu près? Je crois que c'est 2006. 2006. Et Josée, ça fait combien d'années qu'elle est là? Josée, ça a fait 20 ans. 20 ans, hein, cette année. Elle est là. Oui. C'est vraiment... elle aussi, c'est une partie de l'histoire. Ah oui, absolument. Ah oui, tout à fait. Oh! C'est bien toi? Oui, tout à fait. Oui, voilà. Il faut se mouiller. Des fois, en fait, sans blague, je suis extrêmement à l'aise en hauteur. J'ai pas de problème avec ça. Si j'avais eu une spécialisation moi-même à choisir, ça aurait été le gréage. C'est vrai? Oui, moi, j'aurais été faire ça sans aucun problème. J'aurais adoré ça.
En plus, j'aurais passé plein de temps avec Marcus sur Ah, informatique. c'est sûr que c'est tentant. Oui, non, c'est ça. Écoute, je me souviens pas de l'année de ça, mais oui. Là, on est pas de à problème. l'ancienne. Oui, c'est quand on montait la structure à l'extérieur pour des exercices et tout ça, parce qu'on n'avait pas une grande salle pour le faire à ce moment-là. De toute façon, le montage de la structure comme ça, on fait encore ça dehors en ce moment. Mais oui, non. T'as l'air d'une étudiante. Ben, j'étais pas très vieille, hein? Quand j'ai commencé en 2004, j'avais un gros 25 ans. Ah oui, Donc, j'avais beaucoup, beaucoup d'étudiants plus vieux que moi, en fait. ça devait être particulier Oui, quand même. oui. Puis, je rajoute à tes anecdotes de tantôt, mais en 2005, donc, qui était ma première année de travail à PJE, il y avait une participante qui avait 30 ans et elle me disait « Quel âge t'as? » Puis là, à ce moment-là, moi, j'en avais 25. Elle me dit « Oh, je pense que tu as 35 ans. » J'étais insultée. Bah, je comprends. Je trouvais tellement pas que j'avais l'air de 35 ans. Mais c'est sûr que le poste est en autorité, puis Oui, bon, tu fais de l'intervention, puis effectivement. bon, tout ça. Donc, ça peut me donner des années supplémentaires. Ah, c'est Mais si bien dit. Oh boy! Cette photo-là, je l'adore. Je ne Oui. sais pas si c'est le pyjama à pattes rouges, le fait que tu sois dans les airs, ou les espèces de pantoufles poilues Oui. bleues. C'était un costume, n'est-ce pas? Oui? J'étais... Tu m'en diras-t-on? C'était en 2013. J'animais le spectacle de fin de formation au TAS. OK. Et les gréeurs me faisaient descendre du plafond. Donc, c'était une balançoire qui avait été designée par le formateur de gréage cette année-là, qui était Robert Ouellette. OK. Et Oui. les étudiants me faisaient descendre du plafond. Pendant ce temps-là, moi, j'expliquais le plus tranquillement du monde c'était quoi le gréage aux amis, aux parents, aux partenaires qui étaient dans la salle. Donc, c'est ça. Donc, je descendais d'en bas jusqu'à la scène. Hey, moi aussi, je vais faire ça. On me détachait. Donc, tu vois, les formes bizarres là, dans le pyjama, c'est le harnais que je portais en dessous du beau pyjama. Et il est où, ce pyjama, maintenant? Je pense qu'on l'a jeté dans le déménagement. Ah, quel dommage. Quel dommage. Je ne vais pas le réessayer pour toi Moi, aujourd'hui. je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue. Ah, wow! Cette photo-là, sais-tu pourquoi je l'ai choisie? Pourquoi? Parce que je trouve que ça parle beaucoup de ta bienveillance. Tu sais, parce que oui, tu es une directrice, mais tu sais, tu les aimes profondément, tu les vois grandir, tu les vois évoluer, tu sais. Puis je trouvais qu'il y avait beaucoup ça dans cette photo-là. Oui, Catherine, participante, je crois, de 2016, si je ne m'abuse. C'était une belle année 2016. On a eu 8 filles et 8 garçons comme finissants, donc c'était une première. On avait l'équité. Ouais. On a eu des participants super intéressants, très motivés. Puis, très belle année. Puis Catherine, aujourd'hui, ben, elle est chef électrique et aussi maman. Donc, oui. c'est ça. La vie change et les gens évoluent. C'est aussi une maquilleuse professionnelle. Elle fait du maquillage. Une très bonne maquilleuse, d'ailleurs. Ah, bon. Marie-Ève? Oui, Marie-Ève dans son ancien bureau, voilà. Sans commentaire pour la coupe de cheveux de Tante Roulotte. Oui, c'est magnifique. Merci. Les soirées de finissants? Oui, on en parlait tantôt. Oui, c'est ça, exactement. Ben, je pense que c'est la même année que la descente en gréage. Donc, mais tu avais changé de kit. J'ai changé de kit. Voilà. Quel dommage. Oui, Quel mais dommage. c'était le fun. C'est une très belle soirée, ça. C'est où? C'est au Taz. OK. Oui. Dans une année, tu en as vécu plusieurs des années. Tu sais. Est-ce que tu as des moments préférés? Où là, tu te dis, ah, ça, c'est toujours un moment que j'aime. Ben, je t'avoue qu'on est pas mal en ce moment, là, à l'automne, dans mon moment préféré. Quand on est rendu en niveau 3, le groupe est stable, habituellement davantage. Les gens savent plus où est-ce qu'ils s'en vont, sont plus engagés dans leur formation. Ils voient la ligne d'arrivée. Oui, c'est vrai. Donc, c'est plus facile pour eux de se motiver, puis tout ça. Puis, ils connaissent la base, là, la routine, comment vivre à PJE, tout ça, c'est quand même acquis, là. Donc, moi, je trouve que c'est le niveau 3 là, de la formation. Les 10 dernières semaines, là, c'est le meilleur bout. C'est là qu'ils en profitent le plus. C'est vrai. Ouais. Puis ils sont en spécialisation, donc souvent, c'est quelque chose qui les Absolument. accroche vraiment. Mais ce que j'aime aussi, c'est faire les entrevues. Oui. Ça, c'est super. Apprendre à les connaître, puis
Regardez comment ils sont arrivés là, c'est quoi leur parcours. Il y a personne qui a le même parcours sur les centaines de jeunes que j'ai rencontrés. Puis tu es vraiment bonne pour les mettre à l'aise, tu sais, tu vas les faire rire, tu sais, parce que c'est toujours intimidant faire une entrevue, là, tu sais, fait que c'est sûr que... Puis on est plusieurs, hein, c'est pas Oui, évident. c'est ça, oui. Quand on les rencontre, là, ça peut être intimidant, là. Bon, à part Rémi, là, quand Rémi est autour de la table, c'est chill. Mais ça nous prend toujours un jeune avec nous, tu sais, pour rajeunir notre image. Pour parler le jeune. Oui, hein? c'est sûr. Un petit langage urbain, là. Oui, pour nous traduire ce qui se passe. C'est ça. Sinon, on ne comprend pas, on est trop vieille. C'est ça, exactement. Au fil des années, est-ce qu'il y a des parcours d'étudiants, des histoires qui t'ont marqué, tu sais, des étudiants qui sont rendus à des endroits là, que tu dis « Ah, wow! » tu sais. Moi, j'avoue que les gens qui vont me marquer le plus, c'est les gens qui vont avoir vraiment changé puis mis les efforts qu'on voit de façon visible. Tu sais, vraiment concrètement, quelqu'un peut aller bien, mais à un moment donné s'enfarger, puis remonter la pente, puis partir sur une montée fulgurante. Puis il y a des gens qui, à un moment donné, il se passe un moment pendant qu'ils sont en formation où ils vont se dire « Moi, je vais changer. Moi, je vais devenir technicien de scène. C'est ça que je veux. Je suis ici pour ça. » Puis il y a comme un déclic qui se fait. Puis là, je suis sûre que tu as des noms en tête. Oui, j'osais pas les noms. Cette année, on a quelques personnes qui ont eu ce déclic-là, mais on en a chaque année. Puis c'est des parcours qui me marquent beaucoup, ou des gens qui ont vécu des choses pas faciles pendant la formation, mais qui se sont accrochés. Puis même si c'était pas des finissants avec des moyennes à tout casser, bien, c'est des travaillants. C'est des gens qui vont pas lâcher, c'est des gens qui sont persévérants. Pour moi, il y a des points à l'effort aussi là, dans le parcours ici. Ouais. Wow. J'avais envie de te parler aussi du contexte actuel dans lequel on est, parce que là, c'est particulier. On a passé comme une année et demie où ça a été quand même difficile pour le milieu culturel. Tout ça, là, on est en éveil. Où est-ce qu'on en est en ce moment? Oui. Ouais, c'est sûr que ça a été tout un choc là, quand on a fermé la formation en mars 2020. Ça faisait seulement 4 semaines que la gang de 2020 avait commencé. Puis, tout de suite, avec Luc, qui occupait le poste d'intervenant à ce moment-là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder les gens attachés à PJE? Comment on peut travailler là-dessus? Puis on avait commencé, en fait, on était sur la fin de notre programme de formation en ligne. On s'en allait le mettre en ligne. Donc, on s'est dit, on va travailler avec ça. Puis, par-dessus ça, on va y aller avec de l'intervention. Donc, Luc téléphonait sur une base régulière aux gens qui avaient commencé la formation pour savoir comment ils allaient, comment ça se passait chez eux, est-ce qu'il manquait de quelque chose, comment était leur santé mentale aussi. Oui, absolument. Puis, on a eu un partenariat aussi. Luc est allé chercher un partenariat avec la cuisine communautaire de Schlager-Maisonneuve pour aller livrer des repas chez des jeunes qui avaient plus de difficultés à tenir le coup à travers la pandémie. Puis, on a été capable quand même d'offrir le programme en ligne à partir du début mai. Donc, ils se sont remis dedans, les gens sont inscrits, ils ont fait du son, de l'éclairage, de la scénographie, machines de scène, tout ça, à travers la plateforme de formation en ligne. On a rembarqué aussi les formateurs avec du Zoom à partir de la fin mai. Et le 8 juin, tout le monde est revenu ici, mais la bâtisse était méconnaissable. Il y avait des sens uniques partout, il y avait du plexiglas à grandeur. On était en avant avec les mesures très, très strictes, mais on a pu faire revenir les gens. Le bien que ça leur a fait de revenir ici, là, c'est incroyable. Les gens ont souffert de l'isolement, puis il y a beaucoup de gens qui en souffrent encore. Oui, effectivement. Mais l'année passée, là, les gens étaient tellement contents de revenir ici. Puis on l'a vu cette année aussi, en février, on était presque à 100% confinés encore. Absolument, quand on a commencé la formation ici. De se lever le matin, d'aller à quelque part où tu vas te mettre dans l'action, puis qu'il y ait quelqu'un qui te salue le matin quand de voir des gens, des êtres humains quand même. Là. Surtout les matins où tu amènes ton accordéon. Oui, ben oui, je fais ça. Ça fait un accueil chaleureux, puis ça fait du bien. Les gens ont besoin de bonheur, là. Puis on a essayé de garder le cap pour eux autres. Oui. Puis l'année passée, bien, la gang de 2020, oui, on a été fermés pratiquement 12 semaines. Mais on a demandé une extension. On a fini 23 décembre. Puis on a quand même eu 13 finissants qui sont sur le marché du travail en ce moment, qui travaillent. Là. Oui, parce que là, même si quand ils sont sortis, on était encore dans un creux, là, on n'est vraiment plus dans le creux et
le milieu culturel se réveille Tranquillement, à pas vitesse vite. grand Ouais, V c'est ça. aussi, là, parce qu'on a... C'est sûr que l'année 2021 a été plus similaire à ce qu'on connaît habituellement. L'extraterrestre était vraiment 2020. Puis on souhaite que 2022 soit vraiment pareil comme d'habitude. Ça ferait du bien. Ça serait le fun. Toi qui entame une nouvelle étape, quelque part, dans ton histoire à Production Jeunesse, de quoi tu rêves pour PJE? Bien, premièrement, de retrouver sa vitesse de croisière, parce qu'avec la pandémie, c'est sûr que ça a donné un dur coup, oui, au niveau du chiffre d'affaires, mais surtout au niveau de la quantité de main-d'œuvre disponible pour travailler, je dirais. Oui. Il y a tellement de gens qui ont changé de domaine en technique de scène, c'est fou. Ce matin, je voyais sur mon fil d'actualité Facebook des techniciens qui étaient backstage au jazz. Ça m'a tellement rendue heureuse. Oui. Ils ont mis des photos, puis ils travaillaient au festival de jazz. Je me suis dit, wow, oh mon Dieu, que ça fait du bien voir ça. Oui. Naturellement, c'était comme une espèce d'aménagement un peu niaiseux qui s'était fait en backstage, mais c'est comme ça qu'on aime ça. Oui. Mais je trouvais ça super stimulant de les voir de retour au travail, puis eux sont super contents. C'est une grande famille, hein, les techniciens. Oui. Fait que j'aimerais ça que tout le monde retrouve sa place. En tout cas, ceux qui le veulent, c'est sûr. Puis qu'on continue de pouvoir former de la main-d'œuvre ici pendant longtemps. C'est sûr que si on peut développer d'autres programmes de formation, ce serait super aussi. Peut-être des classes de maîtres ou toutes sortes de choses. Là, on commence un projet pilote pour du parascolaire. Ça va être le fun aussi. Yeah! Il y a plein de choses qui sont possibles avec la ruche qu'on a ici puis les ressources qu'on a à l'interne. Je pense qu'on a des belles années devant nous. C'est pour qui, Production Jeunesse? Pourquoi on vient ici? C'est pour les 18-35 ans qui veulent devenir technicien de scène. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Et c'est une formation qui se donne en collaboration financière avec Service Québec. Donc, il faut avoir une approbation au niveau du Centre local d'emploi du Bureau de Service Québec. On parle de 18-35 ans sans emploi ou en statut précaire d'emploi. Minimum d'un secondaire 3 complété. Qui peut avoir des situations de décrochage scolaire ou décrochage social. Et habitant Montréal ou les environs. Oui. Donc, puis pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Bien, notre formation est très personnalisée, elle est très proche du marché du travail parce qu'on a un côté où, justement, chez Prodigium, on a nos services techniques, donc on sait qu'est-ce que les clients ont besoin au niveau des compétences techniques. On colle notre formation sur ça, puis on offre un accompagnement socio-professionnel tout au long de la formation, mais c'est un parcours qui est très dynamique, qui bouge beaucoup, puis qui est très accessible aux gens qui peuvent avoir eu des problèmes avec l'école, que ce soit des problèmes d'apprentissage ou des problèmes de format d'école. Marie-Ève, merci. Merci à toi. Merci d'avoir partagé tout ce bout d'histoire-là avec nous. Puis on va souhaiter effectivement de longues belles années encore. Absolument.